Salut à toi Tokiwanti, aujourd'hui on est parti pour tester un truc complètement dingue que j'ai trouvé sur AliExpress. Tu t'en doutes, t'as vu la miniature? C'est ça, mais tu t'attendais pas à voir la boîte. On est sur un, je sais pas si tu vois grand chose d'ailleurs, on est sur un AirPod géant. Le truc géant est là-dedans et on va aller déballer ça ensemble parce que franchement c'est inédit. Oui, parce qu'en fait c'est pas un AirPod géant, c'est une enceinte connectée Bluetooth qu'on trouve sur AliExpress autour des 10 €. Elle est censée faire radio, elle est censée faire Bluetooth, elle est censée faire USB. Bon, en fait, une chier des trucs pour le prix, c'est juste bluffant, donc on va aller voir ça. Mais avant ça, rapidement, si tu ne me connais pas encore, sache que moi c'est Fred, je fais pas mal de vidéos high-tech, des tests et des tutos. En fait, tout ce qui est intéressant sur le monde de la tech. Alors si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner juste en dessous et de cliquer sur la cloche de notification qui t'avertira pour mes prochaines vidéos à venir, à ne pas manquer. Et bien sûr, pour les plus curieux, Instagram et Facebook, où tu pourras suivre mes activités, les exclusivités. Bon, va faire un tour, tu regretteras pas. En fait, peut-être si, mais vas-y quand même. Bon bah, zou, déballage. Alors à l'intérieur, tu vas rien trouver de magique. Non, on va tomber sur une petite notice qui ne sert absolument à rien. Oui, en fait, c'est du chinois, quoi. Juste en dessous, bizarrement bien emballé, on va trouver ce fameux AirPod géant. C'est vraiment grand dans le papier plastique, quoi. On va regarder ça juste après. Et bien sûr, on va retrouver un fil de chargement avec l'USB et la prise jack. Ouais, en fait, je fais le surpris parce que je comprends pas vraiment à quoi ça sert d'avoir l'USB et le jack sur le même fil. Alors c'est peut-être une sortie ou en même temps un chargeur. Bon, on va regarder. Voilà, j'ai la bête, j'ai l'engin. Il est quand même pas si gros que ça au final, mais il est tout mignon. On va regarder le design ensemble. Alors, clairement, sur les finitions, c'est pas frappadingue du tout, c'est pas ouf, c'est un truc en plastique à 10 balles, hein, franchement. Et même quand tu le tords un petit peu, ça craque et ça peur que ça se casse, quoi. C'est un peu bizarre. Bon, la plupart du truc sont vraiment une décoration, un design. On a sur les grilles du côté qui sont juste là pour décorer. Et en fait, le son va sortir juste par les grilles centrales ici. Hein, t'as les petites grilles là, t'auras juste l'enceinte qui va sortir là-dedans et t'attends pas un son stéréo non plus, je pense pas. Sur la partie basse, tout en dessous, on pourra donc mettre une dragonne si tu as envie de l'emmener avec toi, l'accrocher à ton sac dans la rue. Après, on va retrouver aussi des boutons, donc on aura le bouton lecture, on aura le bouton plus, moins, qu'il faut aussi suivant et précédent, et on aura le bouton mode pour choisir donc le mode Bluetooth, le mode FM radio, le mode, je sais plus c'est quoi, USB. Juste à côté, on va avoir le bouton on-off. Ensuite, le chargeur, et juste à côté, on va retrouver l'USB et le micro SD. Ouais, tu peux mettre donc une USB et une micro carte SD là-dedans. C'est quand même plutôt pas mal. Alors sur la finition totale, quand on regarde le truc, bon, de loin, c'est joli. Quand tu regardes de plus près, c'est qu'on voit les vis, on voit quand même les plastiques. Voilà, c'est un élément de déco de loin. Si, malgré tout, c'est mignon. Faut l'avouer, en fait, c'est original. C'est bien. C'est mal fini, mais c'est bien. Bon, ça pèse pas des masses. On sent clairement que le poids vient de cette partie avant, où il doit y avoir l'enceinte, et donc avec l'aimant, où ça... voilà. Pareil pour la stabilisation, tu vas poser ça sur un bureau, bon, c'est pas forcément très stable, c'est pas forcément intuitif pour aller toucher les boutons, sachant que quand il est posé comme ça bouge. Voilà, il faut le tenir à deux mains généralement, ou bien le tenir pour changer, mettre lecture, suivant, etc. Je sais pas quoi te dire de plus là-dessus, c'est pas frappadingue. Concernant la connectivité Bluetooth, je l'ai testé, et écoute, ça marche sans avoir de saturation ou de saut, entre guillemets, de coupure bizarre intempestive. Je vais t'avouer, je ne l'ai pas écouté 25 heures, hein, d'accord? J'ai essayé ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, d'affilée, hein, et c'est déjà un effort, je te promets. Et bizarrement, je n'ai pas eu de coupure, c'était le son, voilà, le son était là et ça allait, ça faisait son job. Par contre, au niveau de la radio, alors j'ai essayé de mettre la radio, parce que dans le mode FM, tu l'entends, ça fait quasiment le chut de la radio, et j'ai jamais trouvé de station radio. Alors je sais pas si je suis pas doué, ou peut-être que le fil que j'ai là, fait peut-être antenne radio. Et là, je viens de réaliser que je suis un gros demeuré. Tiens, on va essayer en direct. Bluetooth mode. Ouais. FM mode. FM mode. Ah, tu entends le son, c'est dégueulasse. Et donc, j'ai appuyé plein de fois comme je te fais là en direct. Hein, et ben en fait, j'ai jamais rien. Même avec le fil branché, je me pensais que c'était l'antenne, mais non, c'est de la merde. Bon, niveau de radio, FM, je sais pas, c'est peut-être les radios chinoises seulement. Après le mode USB, je l'ai testé et j'ai été quand même agréablement surpris parce que oui, bizarrement, tu mets juste ta clé USB dedans et le son va sortir directement. Il ne te pose pas la question, tu mets ton USB, si tu as des MP3 directement mis dedans sans dossier, etc., ça va les lire directement. Et je trouve cette idée plutôt sympathique, ça te prend pas la tête. Et voilà, sachant que tu peux zapper facilement sur les boutons, toujours pareil, monter le volume dessus. Pour 10 balles, c'est quand même fonctionnel. C'est pas dingue, il y en a plein qui le font, je pense. Mais je m'attendais à pire. Et pareil pour la micro SD que tu mets là, ça fait exactement la même fonctionnalité. C'est plutôt, faut l'avouer, ça fonctionne quoi.
Mais il faut savoir qu'elle fait aussi kit main libre. Ouais, parce que là, à l'intérieur de là du truc, il y a quand même un micro. Comment dire, j'ai essayé. Je vais être honnête, j'ai essayé. Mais c'est la pire expérience que j'ai vécue. Tu peux entendre l'interlocuteur avec un grésillement, ok. Mais lui, pour t'entendre, c'est magique. C'est plus qu'un fond d'un shot. C'est au fond des shots avec de l'eau par-dessus. Non, le son est kit main libre. Next. Alors de tout ce qu'on a vu de cette enceinte, tout fonctionne. Oui, le Bluetooth fonctionne. Le son fonctionne. Oui, on va l'écouter juste après. À part la FM radio où je ne dois pas être doué, hein, personnellement. Bon, voilà. Sinon, c'est plutôt bien. Je m'attendais vraiment à une daube en boîte, comme on peut le dire. Mais j'étais pas très loin parce qu'on va aller ensemble écouter la qualité du son. Et c'est peut-être pas aussi génial que ça. Play by USB drive. Ah, je sais pas si tu t'en rends compte directement là avec la vidéo sur YouTube, etc. enregistrée par mon appareil photo, ma caméra, si le son était bien. Je vais être clairement honnête avec toi, direct comme je l'entends. Le son, il est pourri. Ouais. Mais il y a pire. Mais il existe pire. Pour 10 balles, t'as clairement des enceintes avec un son bien meilleur que ce machin. Mais pour 10 balles, tu as pas des enceintes qui ont la classe. Faut le dire, c'est la classe. Tu as un son qui est vachement criard sur les aigus, qui n'est pas du tout équilibré. Tu as des sons que tu n'entends même pas dans la musique, et ça sature grandement quand tu vas à fond. Je n'ai pas voulu le mettre parce que je voulais pas tuer le micro de ma caméra. Mais franchement, si tu es un audiophile et que tu as envie d'écouter de la musique de qualité, bah, tu n'achèteras clairement pas cette enceinte. Ouais, on va plus s'attarder sur une enceinte décorative qui peut dépanner de temps en temps, faut l'avouer, sachant que tu as l'option sortie audio que je n'ai pas essayé, je t'avouerai personnellement. Enfin, clairement, on s'en fout la sortie audio. Pour 10 balles, tu veux mettre ça sur tes meubles, tu veux décorer, tu veux te la péter un peu, mettre un peu de musique, tu peux te permettre. Tu peux te permettre de mettre la musique de fond, tu peux écouter ta musique. Je sais même pas l'autonomie que ça, pour être honnête, je suis pas arrivé à écouter trop jusqu'au bout. Mais tu tiendras, je pense, facilement 1 heure, hein. Parce que j'ai quand même écouté 30-45 minutes, j'ai pas dû la recharger. Déduction. Donc oui, si tu aimes les AirPods et tu as envie de te la péter ou avoir un petit côté design sympa chez toi dans ton étagère, c'est peut-être là que ça va finir, je t'invite à les acheter, sachant que je t'ai mis le lien dans la description pour les trouver sur AliExpress facilement au meilleur prix. On trouve souvent des décos plus chers que 10 balles, sachant qu'elle est fonctionnelle, tu peux quand même écouter un peu de musique, hein. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre ce petit pouce bleu. Si tu n'es pas abonné, je t'en prie, fais-toi plaisir juste en dessous. Et mes Tokiwanchi, bah, je vous dis à la prochaine vidéo test. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwanchi toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.